Bienvenue sur la CCS TV pour la troisième manche de la Clio Cup Simulation. Je m'appelle Raphaël Ferré. Avec moi j'ai Jimmy Antunes et Julien Bels qui vont aider aux commentaires. Bonjour à tous. Salut à vous. Salut à tous. Jimmy, t'es là? Oui, je suis là. Ok. Donc alors ce fut un circuit. Donc nous sommes sur le troisième meeting, c'est le circuit d'Indalo. Beaucoup de monde sur la course, 32 pilotes, et ça s'est vraiment beaucoup battu pendant les pré-qualifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est clair qu'on a vu beaucoup de pilotes dans les mêmes dixièmes. C'est une moyenne de 3 tours, donc on a vu que c'était très serré. Pas beaucoup de surprises au pré-cal, mais par contre au qualif ça a beaucoup changé, parce qu'il y avait moyen de faire beaucoup de cuts. Donc les pilotes sont plutôt restreints à faire attention, et quelques pilotes qu'on n'attendait pas se sont retrouvés quand même assez bien placés sur la grille. Alors Indalo, c'est un circuit technique, vallonné, très rapide, et une partie très technique vers la fin qui va promettre de super bagarres. Alors je vois le panneau 30 secondes, on a à peine le temps de présenter les pilotes. On aura le temps de présenter pendant le tour de chauffe. Mais sinon Et voilà, nous partons pour la grille de départ. Donc Alain Gonzalez pour le team Alliance Evosim, Raphaël Ferré en deuxième position, le team Alliance Evosim, suivi de Jimmy Antunes, team Alliance team BAM. Ah non. Suivi de Cédric Guibert du team Petit Paris, lui du Franck Roset en cinquième position pour du team Longhorn. Sixième, Grégory Château du team Promeca. Septième, Dominique Tolis au team Koulou Aventure Junior. Ouais. Stéphane Monnier en huitième position au team Alliance Evosim. Sébastien Herman en neuvième position pour le team RBT. Dixième, Jean-Louis Duplan du team Rhino Racer. Ouais. J'ai la voiture sur le côté, donc je ne peux pas voir. 11e, Eric Bachelet du team Petit Paris. 12e, Gilles Sarrazin du team Evosim. Patrick Devichet en 13e position du team Longhorn. Jean-Marc Legrand en 14e position du team Pilotage Stadium. Ouais. Julien Bels en 15e position du team Koulou Aventure. Eddy Cléré en 16e position du team Pilotage Stadium. Yvan Cosson en 17e position au Koulou Aventure Junior, je crois. Oui. Benoît Lizac du team Petit Paris en 18e position. 19e, Sébastien Courrèges du team RBT. Yvan Ajek en 20e position du team Promeca. Fadi Mourani 21e au team Easy Drift. Nicolas Muller, son coéquipier, en 22e position au team Easy Drift encore. Léopold de Saint-Ary 23e au team Rhino Racer. 24e Franck Hano du team FIS Racing. Dominique Killing en 25e position du team Mac 2. Christopher Cohn 26e du team Mac 2. Thierry Poyard du team Easy Drift en 27e position. 28e Florian Brichet du team Easy Drift Stadium. Yannick Hano du team FIS Racing en 29e position. Jérôme Barada en 30e position du team Hello Kitty. Aurélien Digo du team Hello Kitty en 31e position. Et la grande surprise, Peter Deray du team BAM en 32e et dernière position. Et pour revenir sur Sylvain Cosson, il fait partie de la Koulou Aventure. La junior. Voilà. Alors on voit que Thierry Poyard lui manque son pare-choc avant déjà. Sûrement un contact avec un mur pendant le tour de chauffe qui se fait à 120.
maximum. Une surprise, Dominique Tolis en 7ème position. Ah, les feux s'allument. Oula, bon départ des RAF. Alan est un peu en retrait pour l'instant. Alors que Thierry Poyard a complètement raté son départ. Et ça se passe bien dans le premier virage. Touchette avec Jimmy et Raph. Alors que Fadi Mourani a brûlé son moteur à la sortie du premier virage. Oula, Dominique Tolis qui touche Sébastien Hermann sort. Sébastien s'en sort pas trop mal. Mais Dominique a cassé l'avant. Je sais pas s'il va pouvoir repartir. Je rentre tête Alan avec Raph et Jimmy qui se bataillent un petit peu. Et Cédric Guibert. Oula, Alan sort, Raph aussi, et Jimmy aussi. C'est le bordel. Je crois qu'Alan a crevé un pneu. Ou il est au ralenti. Bon, c'est un départ assez mouvementé. Ouais. Et devant, Cédric Guibert se retrouve en tête. Derrière Franck Rosès et Grégory Château. et ils ont fait le trou. Hein. Ouais, ils sont déjà petits. Alors qu'on a vu Julien Bess qui a fait un tête à queue. En 24ème position. Oula, Sébastien Hermann qui part un peu. Derrière Eric Bachelet. Il récupère. C'est la fin Raphaël du en premier 6ème, tour. en 6ème position. Avec plus de devant. Ça va promettre une jolie course. Suspension cassée, et le volant à 10 heures pour voir les roues droites. Ça va être génial. Assez propre là. Cédric est devant. Lui de Franck. Et Grégory commence à perdre un petit peu de terrain. Alors qu'il y a un gros peloton à la 18ème place avec Franck Hano. Et à la fin de ce peloton. Bah, ça suit à la file indienne. Et en plus avec l'Aspi, ça joue à la poussette. Des petites alliances pour pouvoir doubler le petit camarade qui est devant vous. Un peu comme à Dijon. Ouais. Exactement. Sauf que là ça tourne. Ouais. Raph qui vient de reprendre une place sur Sébastien Hermann. Et c'est des groupes assez compacts. On a tendance à voir 2 ou 3 pilotes et des groupes de 2 ou 3 pilotes, et puis là c'est des groupes de 6 à 8 pilotes. Devant ça suit son cours. Ouais. Avec le top 3. Et derrière, oui, il y a vraiment un creux quoi. Alors le top 2, Top 2, ouais. c'est Ah, Grégory Guibert qui et perd. Franck Roset on fait un écart sur Grégory Château. Et lui-même a de l'avance sur Eric Bachelet, Raphaël Ferret, Sébastien Hermann, Stéphane Monnier, Gilles Sarrazin, Patrick Devichet et Jimmy Antunes qui remontent après l'accrochage du début de course. Oula. Sébastien Hermann qui part à la faute, je sais pas s'il s'est fait toucher ou... Ouais, il Bah, va je pense qu'il s'est repartir, fait toucher parce que je viens de voir Stéphane Monnier qui s'est arrêté pour l'attendre. D'accord. C'est Alors que très Peter faible. Beret, excuse-moi je te coupe, Peter Beret et Julien Bels en 21ème position. En train de faire une excellente remontée. Alors que Peter Beret partait dernier.
Ça se fait des appels de phare pour faire des Derek qui alliances, laisse passer Julien, ouais. comme on en parlait avant. Bah, je sais Bon que état Peter d'esprit. était un petit peu à la rue lors de cette course, elle avait du mal à trouver ses marques. Et à mon avis, il a vu que Julien était plus rapide et a préféré le laisser passer intelligemment pour profiter de ses dépassements et de son aspi pour pouvoir remonter plus facilement. Sortie de Jean-Louis Douplan aussi qui repart en 20e position. Cédric Guébert toujours suivi de Franck Rosé en deuxième position. Grégory Château, Eric Bachelet et Raphaël Ferré qui suivent. Jimmy Antunes, Patrick Vichet, Gilles Sarrazin, Jean-Marc Legrand, Teddy Thierry qui se rajoute. À Jimmy Antunes qui était troisième avant l'accrochage et qui là on remonte comme un fou. Ouais, à la 6e place. Il aligne les meilleurs temps pour pouvoir remonter sur Eric Bachelet et Raphaël Ferré. Je rappelle que Raphaël Ferré a un problème à l'avant. Et il vient de doubler Eric Bachelet. Ah, des tout petits groupes maintenant. Hein. On était parti des groupes de 6, 8. Et là, c'est des petits groupes de 2, Petit 3. groupe de 2, 3. Jimmy qui remonte sur Eric et Raphaël. Je pense que Raphaël va tout faire pour repasser derrière l'un des deux pour profiter de l'aspi. Il se bataille en 17e position. 16-17. Et Julien Bell qui est en train de faire une belle remontée là. Oui, suivi comme son nom par Peter. Notre ami Peter Doré qui va être papa dans quelques jours. On pense que c'est pour lundi ou mardi, on verra ça. Et il me Ah, bien, semble on a qu'elle dit s'appelle pas. Ambre. Ambre et qu'elle pèse quelque chose comme 3,7 kg. Oui, elle pèse 3,7 kg dans le bit de Bichette, super. Franck et Cédric ont encore plus réussi à distancer Greg. Il va être à 6 secondes derrière. Enfin, vraiment roue dans roue. Cédric Guibert, il fait pendant les pré-qualifs des sacrés chronos. Alors Et qu'ils tout sont ça. à 3 de front derrière à la 17ème place toujours. Dans ce virage, ça risque à la 17ème place de changer, je pense, parce que avec la suspension, il y a quand même moyen de faire son trou à cet endroit. Avec un petit travers de Sylvain Cosson. Joli travers, bien récupéré. On peut voir Oh, que là, ça Peter de Rennes suit toujours Julien Bels. Hein. Ah, là, c'est vraiment collé. Hein. Oh, ils ont dû gagner une ou deux places. Oh, Oula, oula, wow. Peter Beret qui part en travers. oula, joli rattrapage de Peter. Ah, mais je crois qu'il est en stage Z-Drift là. Ouais. Et Julien Bels qui se retrouve déjà en 13e position après 5 tours. Belle remontée. Oh ça tasse, oh là là, 13e, 20e position. Jean-Louis qui s'accroche avec Christopher Cohn et Jérôme Barada. Sans en compte pour les pilotes, là, ça repart. À la dernière épingle. Alors que Cédric Guibert et Franck Roset, les deux premiers, partent tranquillement pour leur bout de chemin. Ah bah ils sont seuls au monde. On voit Raphaël et Jimmy en 4ème et 5ème position qui se poussent pour remonter sur Greg. Bah, ça les a pas trop réussi de se pousser dans le premier tour, mais là c'est l'air de faire son petit chemin, petit bonhomme de chemin. Hein. Ils vont plus vite qu'Eric.
Ils partent. Et Julien Bels en 11e position qui continue sa remontée. Alors s'il est 11e, où est Peter? Peter 16e. Ah, il a perdu la bonne roue. Ah, il a fait une petite erreur en voulant dépasser à l'extérieur. Et Eric qui remonte sur Jimmy et Raph, là. Ils sont vraiment au haut là. Ah bah Raph a fait ce que j'avais dit, il a laissé passer Jimmy et qui était plus rapide. Comme il n'a pas d'avant, il vaut mieux pas qu'il soit devant lui. Faut qu'il le pousse un maximum pour aller de plus en plus vite. On va s'assurer que le pas de grosse attaque, on va avoir surtout l'épingle. Eric, Raph, qui va reprendre la tête. Oula. Et non, les positions ne changent pas. Alors que Benoît Lizac apparemment est dehors. Ah, il subit un crash. Belle course aussi de Sébastien Courrèges en 9ème position. Ouais. Teddy Clairet, Jean-Marc Legrand du team Pilotage Stadium. Ton roue dans roue, ils appliquent à mon avis leur consigne course à la perfection. Sont vraiment roue dans roue. Là ils commencent à se distancer un petit peu, mais tout à l'heure c'était vraiment sympa. Un petit écart de Patrick Devichet qui va perdre du terrain sur Sébastien Courrèges. Ça va permettre un peu à Julien Bels de revenir. Il est déjà au contact. Parce que devant, c'est toujours le cavalier seul de nos deux compères, Franck Crozet et Cédric Guibert. Cédric Guibert qui est vraiment très rapide sur cette manche. Il a décidé de rattraper ses points au championnat. Et il a su profiter de l'erreur des trois premiers. Et qui est passé de 4ème à 1er en un seul virage. Et il y a aussi Franck Crozet qui a pas roulé beaucoup en entraînement et qui réussit à suivre facilement Cédric Guibert. Et je pense qu'il va attendre les 2 derniers tours, voire les 3 derniers tours pour porter une attaque et s'octroyer la première place. Jimmy remonte progressivement sur Grégory Château. Pas de grosse attaque derrière. Alors que Jimmy Metz et Raphaël Ferret qui ont un petit peu distancé Eric Bachelet apparemment. Bref, Raph vient de te louper là. Et on peut voir en 8ème et 7ème position, toujours le team Pilotage Stadium. Presque roue dans roue.
qui font leur petit train de course ensemble. Ah, c'est un championnat équipe, hein. Et voilà, tout à fait. Et Julien Bell qui a réussi à doubler Patrick de Vichy et qui est déjà à la poursuite de Sébastien Courrèges. À mon avis, ça n'a pas duré longtemps avant qu'il passe en 9ème position. Ah, Jean-Marc est passé devant Teddy à la 7ème position. Bon, à mon avis, c'est pas une grosse ligne d'équipe. Je pense que Teddy est peut-être en difficulté avec ses pneus ou une petite erreur. Peter de Ray à la 14ème place qui est au contact de Sylvain Cosson. Petite touchette. Il montre qu'il est dans les rétros. Jean-Marc a l'air d'être un peu mieux que Teddy là. Je pense qu'il va... Je le sens bien, je pense qu'il va faire un petit peu l'écart. Pas beaucoup de dépassements dans cette course. Beaucoup de stratégie. Il y a quand même beaucoup de différences entre les pilotes. Sur un tour ça suit, mais sur plusieurs tours ça a du mal à suivre. Il suffit d'une petite faute pour être largué complètement. Donc là, ça se signifie au niveau des écarts de temps. Il va peut-être porter une attaque sur Sylvain Cosson là, en 14ème position. Place. Ouais. Ah non, je pense qu'il va pas pouvoir, c'est trop juste là. Sylvain Cosson qui ferme les portes. Ouais. À l'extérieur. Ouh, ça va passer. Ça passe. Ça passe, bien joué Peter. Non, c'est propre. Sylvain Cosson qui est toujours là. Hein. Ouais, mais il a fait une petite erreur, Sylvain, c'est pour ça que c'est repassé à la relance. En voulant trop rester à l'intérieur, on était un peu sur le vibreur, résultat, perte de motricité, et Peter avait le champ libre. Franck Hano passe devant, Sylvain Cosson. Pour la 14ème position. Et nos leaders, ils sont... On est au 11e tour, toujours Cédric Guibert en tête, suivi de Franck Roset qui ne le lâche pas. Grégory Château tout seul. Suivi de... La course est longue dans ces cas-là. Suivi des deux leaders du championnat, Jimmy Antunes et Raphaël Ferré. Et suivi aussi du leader du championnat au classement Fortise, Eric Bachelet. Jean-Marc Legrand en 7ème position. Eddie Cléry en 8ème position. Ah, ça va changer. Ah, ça vient change. Julien Bels en 9ème. Bastien Courrèges 10ème. Il n'y a plus vraiment beaucoup de bagarre. Hein. Ça se bagarre vraiment... en 8ème position. Ouais, Julien Bels qui pousse Jean-Marc. Julien Bess qui pousse Jean-Marc. Oh là là. Oh là là. Jean-Marc qui a été tapé le mur. Entre coéquipiers. Jean-Marc qui repart en 11ème position. Elle a perdu les places sur cette action. On peut voir Alan Gonzalez en 29ème position qui essaie de se dédoubler. Il a un tour de retard et puis au fur et à mesure
Jules essaie de faire son retard. Il remonte, mais ça le laisse toujours en 29e position. Il a suivi, il est parti à la faute lorsqu'il avait la pole position. Résultat, il a crevé, obligé de passer au stand, et là il continue sa remontée. C'est pas grave, ça fait des points. Juste derrière Sylvain Cosson. Voilà. Grosse bagarre entre Stéphane Monnier et Franck Hano. Juste devant pour la 14e position. Stéphane Meunier qui essaye de passer à l'extérieur, ça m'étonnerait que ça passe. On peut le croiser. Alors que Jimmy Antunes et Raphaël Ferret en 4e et 5e position qui remontent petit à petit sur Greg. Le Château. Pour la 3e position. Ah oui, mais il y a Eric Bachelet hein, qui monte son museau. Eric Bachelet qui m'a l'air un peu passif. Ouais, depuis le début de l'année, il est en difficulté avec cette voiture. Il a du mal à retrouver un petit peu ses marques. Ça va être la couleur. Ah, Eric qui va porter une attaque. À l'intérieur. Ça passe. Avec un peu de muscle. Ouais, à chaque fois qu'on fait des compliments, c'est quand il y a Eric. Et le muscle, ça va pas avec Eric. Hein. Ouais, non. Ça va plus avec Sylvain Cosson. Je sais pas si vous avez déjà vu une photo de lui, mais ça donne. Il y a Jimmy qui s'échappe et qui remonte comme une balle sur Grégory Château. Je sais pas s'il va avoir assez de tours pour apporter une attaque. Bah, que Cédric Guibert a fait un petit peu... Ah, il y a eu une ou deux voitures d'avance sur Franck Rosé. Raph qui fait le freinage. Ça passe pas. Peter Doré qui continue à remonter en 11e position. Derrière Jean-Marc maintenant. Patrick Delichet qui est bien accroché. Ah, il a trouvé la bonne roue, Patrick. Il s'accroche à Peter. Profitons de la remontée de Peter pour prendre quelques places. Oh, Jean-Marc qui part à la Jean-Marc qui part faute. tête à queue. Et Peter qui entre dans le top 10. Et Jean-Marc repart en 20e position. Florian Briche qui tente de repartir avec une voiture plus ou moins démolie.
Oula. Oh, il a crevé. Il était devant les stands, ça va. Ouais. Florian Brichet, c'était sa première course. Donc faut savoir que son papa c'est Julien Brichet. Et puis et c'est sa première course et il est tout jeune, je crois qu'il a 12 ou 13 ans je crois. Donc il commence la CCS et l'apprentissage est un peu dur. Mais continue à persister, ça va venir. Alors que ça se bataille un peu avec Eric Bachelet et Raphaël Ferrer en 5 et 6ème position. Ça se dépasse et ça se redépasse. Jimmy en profite pour revenir sur Grégory Château. Julien Bels qui est passé en 6ème position, suivi de Teddy Clairet. Et là qui ne se lâche plus. Peter Doré en 10ème position qui continue sa petite remontée. Parti 32ème, ça va. Patrick Delichet en 11ème position. Stéphane Monnier et Alain Gonzalez. Alors Alain Gonzalez n'est pas 13ème. Hein. Il a un tour de retard, mais il aide son coéquipier. À remonter dans le classement, dans le haut du classement. Pas mal comme stratégie. Là, ça sent la consigne d'équipe. Ça pue la consigne équipe, ouais. 14ème Sylvain Agec, Sylvain Cosson, Jean-Louis Duplan et Dominique Kelling. Et depuis le début, ils ne se lâchent pas, quoi. Alan, Peter et Stéphane, roue dans roue. Pare-choc contre pare-choc. Stéphane qui tente à l'intérieur, non. Il va relâcher. Cédric Guibert et Franck Rosès toujours roue dans roue. Les deux premiers. Ça se bataille un peu pour la 13ème position. Pour la 14ème position. Entre Jean-Louis Duplan, Sylvain Cosson, Sylvain Agec, Dominique King qui est derrière. Sylvain qu'en profite, elle passe Sylvain Agec. Dans le virage de droite en dévers. Alan Gonzalez qui est bien 26ème et non pas 13ème avec son tour de retard. On voit qu'il aide Stéphane Monnier à doubler. C'est Guibert et Franck Rosé toujours en tête. Ils ne sont pas lâchés depuis le début de la course. Grégory Château est sous la menace de Jimmy Antunes pour la 3ème position. Et c'est le dernier tour. Eric Bachelet garde toujours sa 5ème position.
Mais Raphaël veut pas lui laisser. 7ème, Julien Bell sous la menace de Teddy. Sébastien Courrèges en 9ème position. Peter Corey, 10ème. Alors que la jonction est faite en 3ème et 4ème position en Grégory Château et Jimon Tounes. Jimmy arrivera à porter une attaque. Ça va servir de l'aspiration sur le retour là. Il va déboîter. Non. Ah mais juste derrière on a aussi Raphaël qui porte une attaque à l'extérieur sur Eric Bachelet, ça ne passe pas non plus. Freinage, décroise, ça passe. Attention. Oh là. Ou petit contact entre Grégory Château et Jimmy Antunes. Les positions restent les mêmes. Victoire de Cédric Guibert. Yvan Franck Rodez qui n'a pas pu le dépasser. Ah bravo Cédric, hein, magnifique course. Et un Franck qui n'a pas pu jouer son va-tout. Et Grégory Château, Jimmy Antunes. Grégory Château qui a fait une course propre. Une Jimmy, une superbe remontée. Raphaël il a fait ce qu'il peut. Eric Bachelet s'est bien démerdé. Et Julien Bels qui a fait une super remontée aussi. Mais je crois que la meilleure remontée est pour Peter Derey qui finit à la 10ème position. Il remonte 22 places. Et une course assez... beaucoup de rebondissements dans cette course, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah dès le départ, oui, c'était assez surprenant, avec des pilotes qu'on n'attendait pas. Aussi quelques erreurs dès le premier tour. Ce qui a permis à d'autres pilotes comme Cédric Guibert, qui est quand même assez bon, assez rapide, de prendre la tête derrière Franck. Et un Raph qui finit 4ème. 5ème je crois. 5ème, ouais. Donc ouais, une petite surprise. En partant à 40... à 32. À 32, tu te foires, tu repars 30. Hein. Et les règles. Et le jeu. Une course un petit peu endiablée, moi, pour ma part, je trouve. Et puis après, les petits groupes, comme d'habitude, des petits groupes de 3 ou 4 voitures. Et ça se suit. On va voir si dans la seconde manche tout à l'heure, ça sera il y a un peu plus de bagarre ou pas. On verra bien. Donc petit intermède, on attend que les voitures se placent sur la prochaine grille. Et puis on vous dit à tout à l'heure. Allez, ciao. Ciao.